Bienvenue à Retour sur l'investissement, présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis président du collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Ferron, directement de Trois-Rivières. On le reçoit ici au collège à Sherbrooke. Mathieu a participé au certificat en ingénierie financière et également à la Meurthe Multilogement. Il a débuté dans le monde des chalets locatifs pour éventuellement également devenir un investisseur plus passif dans le domaine du multilogement. On va avoir une discussion vraiment profonde, vraiment intéressante sur le why, sur la psychologie de l'investissement, la philosophie de l'investissement, puis l'importance de vraiment déterminer c'est quoi notre propre profil d'investisseur pour mieux avancer. J'espère que vous allez adorer l'épisode. Prenez bien le temps de l'écouter et de le visionner. Merci. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Nicolas, ça va bien toi? Ça va très bien. Merci d'avoir fait le périple de Trois-Rivières ici. Oui, grosse aventure. Grosse aventure. Merci, merci de nous recevoir. C'est beau, Sherbrooke, hein? C'est très beau, Sherbrooke. Il y a la côte, là, je ne sais pas c'est quoi le nom de la rue. Oui, la King. Puis, j'étais arrivé, je fais c'est malade. Ça, je disais à ma blonde, c'est comme, c'est beau. Je t'avais demandé à la ville une ristourne, là, vu que je fais tellement de marketing pour Sherbrooke. Oui, non, c'est beau. Good job. Ouais. Fait que tu étais investisseur immobilier, tu as étudié au Collège MREX, tu as fait la Meurthe Multilogement, tu es de Trois-Rivières. Raconte-nous un peu ton histoire d'investisseur. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'investir en immobilier? En immobilier? Oui. C'est toujours de quoi qui m'a intéressé, mais sans plus. J'en entendais parler ici et là. Ouais. Je connaissais pas. Je connaissais rien, en fait. Puis j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui avait des chalets locatifs de luxe. C'est comme un centre corporatif, 40 personnes à Trois-Rivières, le Manoir des Forges. Puis j'ai travaillé là. Puis au fur et à mesure que je travaillais, j'ai de plus en plus de responsabilités. Puis je m'étais dit, peut-être que je vais apprendre un peu à être mentoré. Apprendre le business un peu. Oui, exact. Puis écoute, 6 mois après, il y a un des propriétaires qui a décidé de mettre ça en vente. Puis il a, dans le fond, offert accompagner M. Chalet. OK. Puis il a vendu sa compagnie. En fait, il y avait une partie, dans le fond, des actions à M. Chalet. Mais moi, j'avais rencontré le président de M. Chalet, Philippe, au manoir, justement. Puis on a vraiment bouncé. Ça a été vraiment... on avait un peu les mêmes valeurs, la même façon de se parler, les mêmes ambitions un peu en immobilier, nos petits rêves, mettons. Puis c'est ça, il m'a appelé. Il m'a dit « Hey Matt, toi tu travailles là, on s'est fait offrir, mettons, les actions, puis on voudrait savoir si tu voudrais embarquer avec nous autres. » Puis ça a commencé de même. Je dis « OK. » Sans savoir dans quoi je m'embarquais vraiment. Puis c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé en immobilier dans le chalet locatif. Ouais. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, je suis comme opérateur de cette entreprise-là. Oui, de ce côté-là. Ouais. Fait que la porte d'entrée a été pour toi le chalet locatif. Oui, c'était ça, dans le fond, ce qui m'a comme vraiment... Ce qui est quand même la porte d'entrée, je pense, pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui je pense qu'à la base, les gens sont attirés par le fait que le monde, souvent, ils veulent avoir leur propre chalet, mais qu'ils ne l'utilisent pas tout le temps ou qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Dans le fond, c'est ça qui est véhiculé et qui est un peu à mode. Là. Tu te dis, je vais m'acheter un chalet, les gens vont payer... Ils vont payer mon chalet. Payer mon chalet, puis j'aurai dans un chalet 25 gratuit ans, de je temps vais en avoir temps. un chalet, dans le fond, à ma retraite. C'est ça, en fait, qui est comme souvent véhiculé, qui est populaire. C'est pas... Comment je pourrais dire ça? T'es pas convaincu? Ben écoute, après avoir fait le CMFE, le certificat en ingénierie financière, le chalet locatif, c'est un mode de vie en partant. Là, c'est vraiment, tu te fais appeler la fin de semaine pour régler des problèmes tout le temps. Puis, comme véhicule d'investissement, en partant, tu as beaucoup de compétition. C'est tellement à mode. Il n'y a pas de barrière tant que ça. Il n'y en a pas. Dans certaines villes, peut-être. Mais c'est ça, tu as le permis de CTQ et de location court terme, des fois, qui est un peu difficile à avoir. Mais tu as beaucoup de compétition. Puis, tu n'as aucun levier financier. Puis, ta croissance, mettons, en immobilier, tu t'achètes un chalet, puis elle stagne là. Exact. À moins que même si le chalet prend de la valeur, tu ne peux pas vraiment l'en sortir parce que tu es un peu limité au niveau du financement. Au niveau du financement, souvent, c'est ça, c'est des ratios pré-valeur, mettons,
très, très mauvais. Ouais. Les ratios de couverture de dette demandés sont très élevés. C'est entre 1,5 et 2. Fait que si vous faites un petit calcul, des fois, c'est top d'avoir ton équité. Ouais. Je pense que le monde dans les chalets ou les gens qui investissent là-dedans, c'est soit que tu y vas un peu style lifestyle, c'est-à-dire que, tu sais, mettons, ça te permet d'avoir accès à un chalet, X nombre de fins de semaine dans l'année, puis que ça se paye. Les gens qui sont comme heureux avec ça, c'est comme une belle, c'est comme un petit pied dans la porte. Il y en a d'autres que je pense que c'est plus une question de ils s'achètent une job. C'est ça. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Puis ça me convient, mais d'un point de vue d'investissement, c'est ça. Je pense qu'il y a des meilleures options. Tu n'es pas en train d'augmenter ta valeur nette. Non, c'est ça. Tu n'es pas en train de générer parce que c'est ça. On s'entend qu'en investissement immobilier, tu n'as pas de rendement composé si tu refinances pas. Si tu n'as pas de levier, tu n'as pas de rendement composé. Non, fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé en immobilier. Puis ça a été une drôle de surprise, moi, quand j'ai, mettons, catché ça avec le CMFE. Puis là, j'avais des chalets. Puis c'est des chalets quand même d'envergure. Puis j'étais OK, mon équité est comme gelée. Parce qu'on ne parle pas des chalets à 200 000. Non, c'est un chalet 40 personnes de luxe. C'est des gros chalets, mettons. Fait que ça a été. Moi, j'ai fait le saut. Fait que t'es venu faire cette collègerie financière. J'ai fait comme moi. Mais dans le fond, mes partenaires m'avaient dit, va faire le CMFE. Puis on va se tourner vers le multilogement, tranquillement, pas vite. Puis en faisant le CMFE, nous autres, ça a été comme révélateur de. On avait un beau produit qui nous génère des bons revenus. Mais c'était comme un boulet aussi, d'une certaine façon. Ça a capé notre croissance. Absolument. Dans cette entreprise-là. Puis, ça a été quoi ton. Comment tu. Est-ce que la décision est difficile après? Tu sais, comme exemple, souvent les gens sont dans une track en immobilier. Puis, ils découvrent d'autres tracks, mais c'est comme. Des fois, c'est tough de sortir de nos pantoufles ou du connu. Du confortable. Même si tu sais que c'est peut-être la bonne. Même si tu sais que c'est la bonne décision. Oui, ça a été. Moi, ça a été très difficile. Plus psychologiquement, mettons, d'être parti sur une lancée. Puis, on était. Les gens, mettons, nous considéraient un peu comme les experts du chalet locatif. On avait un produit incroyable, puis ça roule bien, on est tout optimisé, tout est parfait. Puis de faire un gros changement de direction comme ça, puis de me rendre compte que je connais pas tant le reste de l'investissement immobilier. Moi, ça a été vraiment difficile de faire ça. Ça a été tough, puis je l'ai catché pendant la meute. Ah ouais? Ouais, moi, ça a été la meute, ça a été. Non, ça a changé ma vie. Là. Littéralement, là, j'ai fait la première retraite, j'étais arrivé, puis tout le monde était hyper motivé, hyper grindé, des passionnés, puis tu le vois, l'espèce de flamme que le monde a, mettons, que c'est. Ils trippent immobilier. Le monde en mange. Puis je m'attendais pas à ça, à ce point-là. Puis deuxième retraite, je pense, présentation de Mathieu Dupuis. Moi, ça a fait c'est pas ça que je suis, mettons, comme personne. Ma personnalité n'est pas là. J'ai regardé son histoire, j'étais comme c'est malade, mais c'est pas moi. Puis là, je voyais tout le monde autour de moi qui était un peu comme immopreneur d'une certaine façon. Investisseur extrêmement actif, une business essentiellement. C'est ça, tu sais. Puis ça a fait, c'est pas nécessairement ça que je suis et que je veux pour l'instant. Fait que ça a été vraiment difficile de. Comment je peux dire? De l'accepter? Ça a été une grosse remise en question, puis de faire, hey, c'est pas moi le personnage principal de l'immobilier. C'est con à dire, là, mais c'est véhiculé sur les réseaux sociaux, mettons, les immopreneurs. Mais comme l'entrepreneuriat. C'est ça. Tout le monde devrait être entrepreneur aujourd'hui. Exactement. La vérité, c'est qu'il y a bien du monde qui sont très malheureux parce qu'ils pensent que pour être quelqu'un d'important dans la vie, ils sont obligés d'être le boss ou l'entrepreneur, alors qu'ils seraient vraiment plus heureux qu'être numéro 2 ou 3 ou 4. C'est ça, puis c'est ce que je me suis dit pendant la meute. Je me souviens, j'étais assis sur mon petit banc, puis j'ai fait « Hey, moi, je vais être un bon deuxième, ça va être bien correct. Ça va être bien correct. » Puis, c'était un gros changement de mindset. Ça a été tough, comme je te dis, d'accepter ça, mais c'est nice, puis je suis vraiment, vraiment content. Accepter ça, ça l'a... Ça m'a permis une bien plus grosse croissance. Parce que tu rentres dans ta zone à toi. Je pense que c'est... puis en plus, l'investissement immobilier, surtout, mettons, dans le multilogement, les chalets aussi, même chose, mais ça a toujours été des domaines un peu... ce qui a toujours été véhiculé, exemple, dans le multilogement, c'est... L'image véhiculée, c'est d'acheter ton bloc à toi, pour ta retraite ou pour lâcher ta job pour ta liberté financière.
Fait que là, tu achètes un bloc, tu achètes un autre bloc, puis là, tu les opères, tu les gères, tu les optimises. C'est ça. Mais tu sais, c'est un peu... Tu sais, à un moment donné, il faut penser au niveau psychologie puis philosophie. Il faut penser à... OK, mais tu sais, on revient beaucoup, puis dans le meurtre, on en parle beaucoup du why, tu sais. De revenir à ton why, à toi, tu sais, ton pourquoi. C'est pourquoi tu veux faire de l'immobilier, tu sais, c'est quoi, tu sais. Puis je pense que pour beaucoup de gens, il y a le concept de sécurité financière, puis le concept de liberté financière. Il n'y a pas juste ça, il y a d'autres why. Mais moi, ce que je vois beaucoup chez les étudiants, c'est où souvent le monde, quand il commence en immobilier, c'est un peu les deux premiers why. Même moi, je veux dire. Puis moi aussi. Quand j'ai commencé en immobilier, j'étais comme, OK, moi, je suis pauvre. J'aimerais ça être pas pauvre dans ma vie. J'aimerais ça que mes enfants soient pas pauvres. Comment je peux me bâtir une sécurité financière, puis ensuite une liberté financière? Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ces deux tracks-là. Mais la problématique avec j'achète mes immeubles à moi, puis ça va être mes immeubles, c'est que tu n'auras pas de liberté financière. Jamais. Comme, si c'est juste tes immeubles à toi, à moins que tu es vraiment bon à mettre des processus en place, puis que tu as vraiment beaucoup de scale, donc tu as beaucoup de cash pour avoir beaucoup d'immeubles, avant d'être capable de mettre assez de monde en place qui travaille pour toi dans tes immeubles, tu vas être esclave de ces immeubles-là. Fait que tu n'auras pas de liberté financière. Puis, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui était justement comme le typique, mettons, proprio de bloc. Puis je me suis dit, hey, je veux pas cette vie-là. C'est con, mais je veux pas cette vie-là. Fait que non, ça a vraiment été. C'est ça. Mais je pense que c'est là que dans les profils d'investisseurs, puis j'en ai fait des bootcamps là-dessus. Puis ton bootcamp, moi, je l'ai adoré, c'est ça. Puis je l'avais pas vraiment saisi, je l'avais pas assimilé. Le bootcamp profil d'investisseur, j'en fais un autre justement bientôt. Justement, le cas de dire, t'es-tu un immopreneur? C'est-à-dire, t'es-tu comme un entrepreneur immobilier? T'es-tu actif? Moi, je suis un immopreneur beaucoup plus qu'un investisseur immobilier. T'es-tu un propriétaire de bloc? Ça se peut. Il y en a plein de monde que le but, c'est d'avoir une coupe d'immeubles, puis parfait, un peu comme j'ai mes blocs. Ou t'es-tu comme un investisseur immobilier? Puis un investisseur, il faut que tu te poses la question, je veux-tu vraiment... je veux-tu que les tâches me reviennent, que les responsabilités me reviennent, que... tu peux bouger, puis tu peux être un mélange de deux, des trois. Oui, puis moi, je me limite pas, mettons, aujourd'hui, je me considère investisseur, mais je me dis pas, je suis investisseur pour toujours. Exact. Ça se peut que dans 5 ans, je décide d'être immopreneur. Ou tu peux être investisseur en partie, tu peux être immopreneur en partie. Tu peux, comme tu disais, je pense que ça va être un peu un hybride entre ces choses-là. Exact. Puis tu parlais du why. Puis moi, mon why était très clair. Avant la merge, j'avais vraiment défini mon why, mais j'avais pas saisi que j'étais pas la bonne personne pour faire mon why tout seul. Puis souvent, on parle de liberté financière puis de sécurité. Puis il y avait cette partie-là. Puis moi, je veux, puis j'aimerais ça, pouvoir, mettons, éventuellement aider un peu la société d'une façon ou d'une autre. C'était ça mon gros rêve là, que je voulais dire. Notamment, ma conjointe, elle a un organisme, les jeunes artistes, puis elle m'a montré, mettons, le matériel scolaire en or plastique. Puis c'est désuet, là, c'est ridicule. Fait que je me suis dit, peut-être que je pourrais un jour peut-être aider financièrement avec ça. Mais non, t'as ton why, mais faut que tu saches t'es qui aussi. Il y a le who, puis il y a le how. Exact. C'est très vaste. Faut faire ce processus-là. Tout à fait. Parce que sinon, je pense que tu vas être malheureux, tout simplement. C'est clair. C'est clair. Tu as beau avoir une sécurité financière, mais tu vas pas aimer ça. C'est la partie, on parle beaucoup au Collège MREX des chiffres. Parce que, c'est le fun. J'ai mis au monde le collège avec l'ingénierie financière, essentiellement. C'est le sujet de base. Mais je pense que n'importe qui fait les cours chez nous rapidement se rend compte que on parle beaucoup plus que de chiffres. On n'est pas des geeks d'Excel qui sortent jamais derrière l'ordinateur. On est constamment en train de parler du côté humain, du côté sur le terrain, qui est tout aussi important, sinon plus. Oui, puis moi, j'ai vraiment apprécié ça. Le côté humain qui était vraiment mis de l'avant, puis le côté terrain aussi. Puis moi, ça m'a fait catcher plein d'affaires. Ben oui. Puis il y a le côté psychologie qu'on oublie beaucoup. Psychologie, puis moi, je mets psychologie et philosophie ensemble. Je pense qu'ils vont de pair. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens, puis moi, c'est pour ça que je questionne beaucoup les investisseurs chez nous. Puis c'est pour ça que dans la première retraite de la Meurthe, c'est beaucoup moi qui est là avec justement toute cette partie-là, ce que j'appelle la partie du PDG, la tête de...
avant d'avancer puis de continuer à bâtir ta business immobilière ou faire d'autres achats, faire d'autres investissements avec des partners, whatever, t'as-tu comme vraiment pris le temps de penser à comme qui tu es, qui tu veux être, où tu veux te rendre, mais surtout comment tu veux te rendre là. Puis, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Puis je trouve que les gens, des fois, ça va. Il n'y a pas assez d'introspection de fait. C'est très. Ouais. On répond des besoins un peu de survie de manière inconsciente. Ça a l'air cool d'avoir des blocs. Ou, c'est ça, puis là, t'embarques facilement dans une game d'ego de OK, mais mon chum, il a acheté un 8, moi, je vais acheter un 12. Puis là, lui, il a 30 portes, puis je suis allé à un réseautage. Alors, moi, je veux monter ça à 100 portes en 5 ans. Puis ça, c'est souvent je pense qu'on l'avait fait d'ailleurs dans la retraite avec certaines personnes. C'était comme. Je demande aux gens, c'est quoi vos objectifs, votre why? Moi, je vais avoir 500 portes, je vais avoir 100 portes dans 5 ans. Ouais. OK? Puis là, j'aime ça faire l'exercice du 7 pourquoi, les 7 niveaux-là. Ouais, mais pourquoi tu vas avoir 100 portes en 5 ans? Puis tu sais, comme les gens, souvent, ils allaient répondre, mettons, une première fois. Puis là, on est comme, OK, ouais, mais pourquoi? Comment ça plus tard? Puis là, rendu au 3e, pourquoi, là? Souvent, tu te rends compte, la personne se rend compte que t'as peur. Dans le fond, mon 100 portes en 5 ans, il n'y a peut-être pas rapport partout. Là, non, c'est comme une parure un peu. Oui. Pas nécessairement par prétention, mais. Non, par inconscience aussi. Par inconscience. Puis souvent, il y a plein de couches. Un peu comme les poupées russes. Oui, exact. Puis dans le fond, tu te rends compte souvent, c'est ça, ça revient, mettons, à sécurité ou pertinence sociale ou être accepté, même des trucs comme ça. Puis, non, ça, j'avais vraiment aimé ça, cet exercice-là. Puis, non, je trouve que c'est important en immobilier, surtout en immobilier, parce que tu peux continuer, puis tu cumules les portes, puis sans but, puis on était comme, OK, mais. Exactement. Je fais quoi maintenant? J'ai rencontré un investisseur récemment, justement, puis justement, on a fait l'exercice, puis il dit ouais, là, je veux monter à X nombre de portes. Ouais. Je suis comme, OK, mettons en combien de temps? OK, t'as combien de mise de fonds? OK, intéressant. Tu sais, comme, ça jivait, ça faisait du sens. Puis là, je dis, mais mettons, pourquoi tu veux avoir ça? Ouais. Puis là, ce qui est sorti, c'est, lui, il veut vraiment être libre. Pour lui, c'est la liberté financière. Tu sais, il y a déjà quand même un pas pire montant, mais il faut qu'il continue à le faire croître. Puis, il veut avoir une liberté financière. Fait que, tu sais, comme lui, son histoire, c'est d'avoir X nombre de portes, puis après ça, pouvoir, comme, dire, moi, je ferme, tu sais, je mets la clé dans la porte, tu sais, comme ça me génère du cash, je donne ça en gestion, puis moi, j'ai envie de, tu sais, aller faire du voilier dans le Méditerranée pendant 4 mois, puis j'ai envie de faire ci, puis j'ai envie de faire ça. Puis, tu sais, je l'ai amené à réfléchir à, OK, ouais, mais tu sais, comme, est-ce que c'est le bon chemin pour te rendre là? Puis ça fait bizarre, parce que on va se dire, ouais, mais tu vends des cours. J'ai toujours dit, on ne vend pas de cours. Nous, d'ailleurs, on bannit. Le mot vendre au collège, j'aimerais que c'est banni. Là. Tu peux en parler aux employés, c'est toujours drôle. Là, comme, dès que quelqu'un dit, il y a eu combien de ventes, je suis t'as peur, il n'y a pas de vente. Ça, là, comme, soyons clairs, c'est un collège. Oui, c'est privé, mais c'est un collège. Mais je l'ai amené à réfléchir à, t'es-tu sur le bon chemin, vraiment? Comme, puis là, lui, il voulait faire le CMFA, il voulait faire la meute. Il voulait venir investir 15 000 en éducation au collège. Je ne suis pas sûr que tu devrais. Pas sûr que ça va avoir... comme, puis mettons, je vais te challenger, puis après, comme le choix t'appartient, puis je veux dire, c'est pas moi qui vais t'arrêter de venir ici, là, tu sais, puis je pense que toute éducation est bonne. Tu sais, comme, il y a plein de monde qui ont fait le CMFE, la MEUD, puis sont des investisseurs 100% passifs aujourd'hui, puis ça les sert à des meilleurs investisseurs passifs. Et je l'ai emmené justement à réaliser que, dans le fond, avec l'argent qu'il y a déjà aujourd'hui, avec les rendements qu'il a besoin de générer pour atteindre sa liberté financière, monétaire, mais surtout le style de vie qu'il veut avoir, j'ai fait réaliser, dans le fond, là, trouve-toi un investisseur qui est actif, à qui tu as confiance, puis qui va pouvoir livrer la marchandise, puis casse-toi pas la tête à t'acheter tes propres blocs toi-même, puis à faire des optimisations, puis à faire ci, puis à faire ça. Tu vas te casser la tête pour générer X nombre de rendements, mais il y en a du monde dans le marché qui sont capables de générer ce rendement-là pour toi, puis tu n'auras aucun effort à part faire signer une convention d'actionnaire, envoyer un chèque, puis te tenir à jour sur ce qui se passe. Puis... Mais ça, c'est bon pour cette personne-là. Ouais. Puis il y en a d'autres que non. C'est des immopreneurs. Ils ont besoin d'être actifs. Puis que c'est pas tant tu sais, comme exemple, pour moi, j'étais investisseur passif pendant plusieurs années pour des raisons, parce que j'étais un professionnel puis je travaillais à la journée longue. Mais tu sais, comme aujourd'hui,
même si je peux générer le même rendement que je génère dans mon portefeuille, mais de manière passive, je ne voudrais pas être passif. Parce que mon why à moi, mon fun à moi, il est actif. Ouais, tu tripes. C'est ça. Exact. C'est ce que j'ai envie de faire de mes journées. Oui, puis comme tu dis, moi, la meute, c'est ça que ça m'a fait réaliser. Ouais. J'ai fait, OK, je vais être passif. Ouais. Je vais être passif, puis j'accepte ce rôle-là. Puis, tu sais, à la meute, tu es entouré de gens qui sont des immopreneurs. Tu es entouré de gens hyper motivés qui ont besoin de gens comme moi, en fait, ou des investisseurs passifs, des partenaires financiers. Oui, parce que le ratio des meutes, c'est à peu près, on va dire, probablement 70% des vrais immopreneurs. Ouais. Tu as peut-être un autre, peut-être 60%, peut-être un autre 20 hybrides, puis un autre 20 passifs, c'est à peu près, là. Puis, dépendamment des groupes, là. C'est ça, puis justement, j'ai parlé à une couple de personnes à Meurthe, puis il y en a un qui m'a dit « Ouais, moi, je suis 100% passif dans tout. » Ouais. Puis je savais pas que c'était possible. Ouais. Je savais même pas, tu sais. Que ça a fait « Ah, wow. » Parce qu'on a en tête qu'être passif, ça, c'est un mythe, je pense, parce que les gens ne comprennent pas les rendements immobiliers. Mais je pense que... Puis j'avais fait un sondage là-dessus sur Facebook à un moment donné. C'était quand même intéressant de voir. Tu sais, je demandais aux gens, c'est quoi les rendements que vous attendez à avoir en immobilier, premièrement? Ça, c'est le premier sondage. Puis les gens, souvent, pensent que parce que tu es passif, tu vas faire moins de rendement que, mettons, si tu fais tes propres affaires. Mais c'est parce qu'elles se comptent vraiment beaucoup le niveau d'expertise qu'il faut que tu développes. C'est ça. Le temps, l'énergie, les risques. Tu sais, des choses comme, exemple, moi, le monde qui investisse avec nous chez Fairbook ne sont pas cautions sur aucun prêt. Fait qu'ils n'ont aucun risque financier à part l'argent qu'ils ont investi. Mais c'est à considérer, tu sais. Puis je pense que les gens escomptent trop facilement des choses. Puis des gens aussi ont des fois des attentes irréalistes. Tu sais, je voyais du monde que c'était comme... en fait, on le voyait. Il y avait du monde qui disait 1000 % de rendement. Puis là, tu questionnais comme 1000 % de rendement. Tu sais, comme... Ça veut dire que tu es le meilleur investisseur de l'histoire de la planète Terre. Là, comme, je ne sais pas si tu sais. Là, Warren Buffett, c'est le meilleur investisseur, on va dire, considéré comme le meilleur investisseur au monde. Puis genre, il n'est même pas proche de ça. Là. Il est à genre, je pense qu'il est à 30 % à peu près là, de rendement annuel, quelque chose comme ça. Puis là, justement, tu vois dans les niveaux de questions, c'est comme, ouais, mais c'est parce que je réussis à jamais mettre une scène ou presque pas dans tout. Fait que c'est 1000 %. Ouais, mais ces 1000 % sont pas grand-chose. Fait que, mais toi, tu n'es pas un investisseur, tu es un immopreneur, tu es un entrepreneur, puis c'est bien correct. Fait que là, après ça, j'avais fait un sondage avec du monde en demandant aussi c'est combien d'argent que vous avez à investir aujourd'hui. Puis là, ça change la game, parce que si tu as 250 000, 500 000, 1 million, 2 millions à investir, tu n'as peut-être pas la même mentalité du gars que 5 000 ou pas une scène, puis qui essaie de se faire. T'sais, la personne qui a déjà un certain montant intéressant à investir, ben toi, ton but, c'est de faire du rendement là-dessus, puis le rendement doit toujours être pris en considération du risque, de l'effort, de l'énergie, du temps. Pas juste le rendement. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça que les gens oublient souvent. Oui. Ben oui, c'est exactement ça. Vraiment, ça revient au chalet, en affaire. Ben, les gens du monde, le monde des chalets, si tu prends tout ça en considération, c'est correct, des fois, c'est correct de vouloir avoir une job et tout ça, mais d'un investissement pur... C'est très actif, là. C'est du service à la clientèle. Puis, mettons, nous autres, c'est un hôtelier. Au manoir, on est le chalet le plus proche de l'hôtel qui existe. Puis, les gens, ils s'attendent à ce que tout soit parfait. Puis moi, je veux offrir le meilleur service aussi. Fait que dès qu'il y a un problème, je le règle là. Mais je suis tout le temps en stand-by. Ben oui, c'est ça. Je sais pas... du monde là, le dimanche, tu peux pas attendre au mardi de leur répondre. Non, c'est ça. C'est là. Puis les gens sont pas patients nécessairement. Ils sont pas mal intentionnés, mais je veux dire, ils s'attendent à ça. Ils sont là pendant 2 jours, on s'entend que pour eux autres, 10 minutes, c'est important. Puis c'est correct. C'est correct. Mais non, fait que c'est ça. Moi, ça a été ça pour moi. Puis j'ai fait justement à Meurthe des partenariats dans lesquels je suis maintenant investisseur. Je suis passif. Puis les projets ne sont pas terminés, mais les rendements potentiels sont beaucoup plus élevés que si moi j'avais fait mes projets, comme tu dis. J'ai pas l'expertise nécessairement de ça. Je connais plus ça que le average Joe, mettons, la personne moyenne, mais pas assez pour me lancer dans des gros projets d'envergure dans lesquels j'ai confiance en moi-même. Puis c'est correct de faire confiance à quelqu'un d'autre qui a plus d'expertise. Tu as envie de le vivre aussi, tu sais. Ben c'est ça. C'est bien cute. C'est ça. C'est ça. J'en parle souvent avec du monde, là, tu sais.
exemple, on parle, mettons, je parlais d'un gros développement de terrain qu'on fait récemment, puis les rendements, les profits sont comme inhumains, les gens. Mais ce que je ramène tout le temps aux gens, ouais, mais attends, comme... Là, tu as envie de faire du développement de terrain, mais attends, là, tu vois des chiffres puis des rendements de quelqu'un qui est comme dans le top 0,1%, puis là, je t'ai pas tout dit comme tout ce qu'il y a à gérer avec ça, là, puis ce qu'il faut subir avec ça, puis pas sûr que tu vas avoir envie de subir ça, toi, dans tes journées. Là, non, c'est ça. Il y a un niveau de stress, je présume, incroyable. Ouais. Puis je pense souvent... on parle, on se compare un peu, mettons, aux milliardaires, puis on dit si j'avais tel montant, mais je pense pas qu'on veut leur vie. Non. Je pense pas la moyenne des gens serait prêt à payer le prix qu'ils ont payé, mettons, pour être là. Ça, c'est un excellent point. Puis moi, tu vois, je la compare beaucoup avec les vedettes, mettons les vedettes d'Hollywood ou des chanteurs, Justin Bieber, des gens comme ça, comme moi, je me considère quasiment pas une vedette, là, mais ça reste qu'avec la tribune que j'ai bâtie en immobilier au Québec, comme pas mal de monde me connaissent. Fait que ça arrive assez fréquemment que je suis à quelque part, puis dans la rue, dans un événement, au resto, puis que quelqu'un va dire « Hey, Nicolas Ray, comme j'ai écouté des podcasts ou whatever, je suis allé à MRX, comme... » Puis c'est flatteur, vraiment. Mais des fois, ça arrive que dans une semaine, comme, je sais pas pourquoi, coïncidence, genre dans la même semaine, comme à chaque jour, quelqu'un me reconnaît dans la rue, Puis là, comme rendu au 5e, chaque mes enfants, puis là, je suis zéro dérangé. Mais j'ai la réflexion, j'arrive à ta réflexion, que je me dis, aïe, aïe. T'imagines, genre, quelqu'un de connu, là, pas moi, là, mais vraiment quelqu'un de connu, genre un Justin Bieber, le gars, mais il peut même plus, il peut pas sortir de chez eux, tout seul, pour s'en aller se pogner un Big Mac. Ouais. Tu sais, comme, ou aller au cinéma, ou aller faire quelque chose que n'importe qui de normal, on prend pour acquis puis qu'on a envie de faire. Ouais. Je voudrais jamais être connu, moi. Tu sais, même au contraire, je comme déjà que je suis beaucoup plus en vue que ce que j'aurais vraiment envie d'être. Mais bon, je me considère quand même chanceux d'avoir cette tribune-là. Puis elle sert, puis j'ai un why qui vient un peu contrebalancer mon pas envie d'être vu, essentiellement. Mais c'est la même chose, tu as raison. Tu sais, les milliardaires, j'en connais du monde en immobilier là, qui ont des succès de débile mental. Mais quand tu regardes en dessous des couvertes, tu fais comme ouf, pas sûr que j'aurais envie de vivre ce que cette personne-là a vécu. Là, non, mais c'est exactement ça. Ça revient au why aussi. Ouais. Mais ils ont réussi à le vivre à cause de leur why. Moi, je sais que la vie que j'ai comme président de Fiabrook puis comme développeur immobilier, pas tant de monde que ça qui aurait envie de faire ce que moi je fais dans une semaine puis dans une journée. Puis même moi, des fois, je me demande, j'ai vraiment envie de faire ça? Puis quand j'en reviens à mon why, je suis comme, ben oui, sans aucun doute que j'ai envie de faire ça. Ça te permet de le tolérer. Sans aucun doute, exactement. C'est comme ton armure, c'est comme ton moteur. Etc., exact. Puis d'où l'importance de prendre du temps, de vraiment réfléchir à c'est quoi ton why, puis aussi de continuellement y revenir, parce que ça peut changer dans le temps. Tu disais tantôt, tu es investisseur passif, peut-être un jour tu vas être plus actif. Il n'y a rien de... Tout peut bouger dans le temps. Ton why peut changer dans le temps. Oui, puis c'est exactement ça. Puis tu sais, je pense... Moi, j'ai pas une histoire de self-made man ou de rags to riches. C'est pas ça. De toute façon, self-made man, ça n'existe pas. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il y a tout le temps du monde autour qui ont aidé. Sans tout le monde autour de moi, je veux dire, je suis rien. Puis je réussis rien. Parce que j'ai tout le temps besoin des autres. Puis je pense que... où est-ce que je m'en allais, moi, là? Le self-made man, rags to riches. Je l'ai oublié, c'est ça. Pas grave, on passe au prochain. Mais, fait que c'est ça. Mais je pense que, tu sais, la prémisse de base, c'est fais pas des affaires inconsciemment, tu sais. Puis tombe pas dans le panneau de. C'est ça qui est facile. C'est facile de tomber dans le panneau de je veux l'immobilier, je veux des blocs, je veux des portes, je veux ci, je veux ça. Ben, c'est ça. En fait, c'est là que je m'en allais. C'est là que tu sais, moi,
je mettais pas mon why, je me suis comme un peu mis ça infini, tu sais, comme une responsabilité infinie. C'est comme si je peux faire ça, tu sais, pourquoi je ferais pas ça, pourquoi je ferais pas ça, tu sais. Je comprends. Puis, ça m'a donné, c'est devenu un poids, mettons, que je me suis comme moi-même infligé, tu sais. Oui, c'est comme ça, c'est infini, tu sais. C'est comme si tu viens de te mettre le monde au complet sur tes épaules. Ben, c'est ça, tu sais. C'est comme si tu squattes, puis à chaque journée, tu te rajoutes une plate, tu sais, tout le temps, ça devient trop lourd, tu sais. Puis, quand c'est irréaliste, c'est une responsabilité que je suis pas prêt à porter, tu sais. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil aujourd'hui avec ce que tu sais, avec ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux Mathieu, puis à tous les autres Mathieu qui nous écoutent? Tous les autres Mathieu qui nous écoutent. De v'là 10 ans, mettons. Ou v'là 5 ans, whatever. C'est correct de ne pas être le personnage principal. C'est correct de ne pas... même si tu as des grosses ambitions, c'est correct de ne pas devoir souffrir comment je peux dire ça? Le succès n'est pas égal. La souffrance, mettons, n'est pas nécessaire au succès financier, mettons. Je trouve que souvent, on associe ça. Il faut avoir travaillé fort, il faut avoir rushé, il faut y avoir goûté. T'sais. Puis des fois, ça arrive, puis tu n'es pas obligé d'avoir passé par là nécessairement. Je trouve que c'est un peu un mythe qu'on se raconte. Oui, effectivement. C'est une croyance limitante. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me limitait. Souvent enraciné dans « on le mérite pas ». Ben c'est ça, c'est exactement ça. Fait que non, c'est ce que je dirais à moi d'il y a 10 ans. Trouve les bons partenaires. T'es pas obligé de tout accomplir demain matin non plus. Pas obligé de tout accomplir demain matin. Puis, tu sais, vraiment, d'y aller comme on est, vraiment. Rester authentique à soi-même. Pas essayer de se conter une histoire. Absolument. De romantiser, dans le fond, un peu... ce qui est vraiment facile à dire. Quand on le dit, ça a l'air très logique, mais pourtant, tout le monde tombe dans le panneau. On le fait tout le temps. C'est vraiment revenir sur Terre, puis toi, t'es qui? C'est ça que je dirais. Matt, il a dit ça. J'aime ça. Matt, ça a été vraiment plaisant de discuter avec toi. Merci beaucoup. J'espère te revoir bientôt. Puis bon succès. Merci. Toi aussi. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous commencez à réaliser à quel point que l'investissement immobilier, c'est pas un domaine dans lequel on s'improvise. C'est pas un domaine que parce que vous avez lu une couple d'articles de blog puis que vous avez des petites discussions dans un groupe Facebook puis vous dites « Ah, je vais juste apprendre sur le tas que ça se passe nécessairement comme ça. » Puis on veut surtout... On a créé le collège pour vous protéger, en fait, contre vous-même, pour vous apporter les compétences, les connaissances, les réseaux de contacts, puis aussi l'introspection nécessaire pour vous aider à vraiment atteindre vos objectifs, mais pour les bonnes raisons, de la bonne manière, puis que vous réussissez à devenir même une meilleure personne à travers l'investissement immobilier. Donc, si vous voulez continuer votre parcours avec nous, je vous invite chaudement à vous inscrire définitivement au minimum au certificat en ingénierie financière. Allez sur le site web du Collège MREX. Puis si vous voulez vraiment casser la baraque puis exploser votre carrière d'investisseur, que ce soit comme immopreneur, comme propriétaire de bloc ou comme investisseur plus passif, la Meurthe Multilogement, c'est la formation pour vous. En fait, ce n'est pas une formation, c'est une transformation. C'est 6 mois, 4 retraites avec une trentaine de crinqués, de gens authentiques qui veulent tous aller à la même place, mais de manière différente. Alors, toutes les informations sont sur mrex.co. Au plaisir de vous croiser au collège.